merci de nous accorder cet entretien. Votre Excellence, je voulais vous demander déjà dans un premier temps, quel bilan vous tirez de la présidence de l'Union européenne par la Lituanie? Bien sûr que je vais dire que je vais tirer une balance positive. Et pas parce que je suis l'ambassadeur de Lituanie, mais parce que c'est une réalité. L'Union européenne existe toujours, la zone euro, elle s'agrandit, le budget est voté et on a accompli un travail énorme dans le temps assez difficile. Et pour un pays qui a pris la présidence pour la première fois, pour un pays qui vient de très loin, avec une histoire très compliquée et qui est un pays jeune dans la classe européenne, moi je pense qu'on a fait un bon travail. Alors justement, je voulais vous demander, puisque vous évoquiez que la Lituanie a un passé finalement récent en tant que nation, vous avez œuvré pour l'indépendance de votre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, symboliquement, qu'est-ce que ça représente d'assurer la présidence de l'Union européenne? Je voudrais pas, d'être d'accord qu'on est un jeune pays, une jeune nation. On a 1000 ans quand même d'existence comme un pays, comme l'État. Et on était toujours en Europe, on se sentait toujours les Européens. On a l'université fondée par les Jésuites, une des plus anciennes dans l'Europe centrale, orientale, dans l'Europe de l'Est. Et bien sûr que c'était une énorme responsabilité, une sorte d'un examen de maturité que tu passes, c'est un bac, je sais pas, c'est l'examen de fin des études universitaires. Et on s'est préparé avec, en fait, c'était la première et c'était une double première. Tout d'abord, non seulement on fait partie des 10 pays membres qu'on appelle les nouveaux, même si c'est plus nouveau, après nous il y a d'autres, mais c'est un pays qui est un premier pays qui faisait partie de l'Union soviétique. Donc on a tous les 3 Baltes, nous sommes quand même regardés sous une loupe, donc on a un passé vraiment particulier. Et on était très conscients de tâches qui nous sera confiée et on s'est préparé avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que je dirais que les préparations pour mon pays, pour moi personnellement, parce que je fais partie du corps diplomatique lituanien, on a fait des plans, des stages, on était très très conscients de l'importance et on voulait vraiment que ça se passe bien. Je pense qu'on était étonnés nous-mêmes parce que ça marchait très bien. Vous avez l'impression qu'on attendait peut-être plus de la Lituanie que d'un autre pays pour la présidence? Et je dirais que non, tu ne peux pas attendre plus que ça existe. Et bien sûr que dans le cadre actuel, on est quand même très bien épaulé par Bruxelles. Les institutions de Bruxelles sont toujours là pour nous aider. Mais quand même, le pays président, il garde son rôle. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la présidence quand même. Et je pense qu'on était très conscients parce qu'on était très sérieux. On était vraiment très sérieux, tout simplement. Merci beaucoup. Alors comment vous percevez, après avoir visité cette maison, qui est la maison historique de Jean Monnet, comment vous percevez le rôle, l'apport de Jean Monnet dans la construction européenne? J'ai pas vu la maison avant. Et ce que j'ai vu, par contre, j'ai lu beaucoup de choses sur Schuman et moins peut-être sur Jean Monnet, même s'ils vont toujours en pair. On dit toujours c'est inséparable. Mais ça n'a que confirmé ce que je savais déjà, que je sentais. C'est un homme d'une grande modestie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement modeste, responsable et qu'il aime la vie, il est très responsable, il aime l'Europe, il aime son pays, c'est quelqu'un de très simple. Et son texte, en fait, c'est un texte fondateur, c'est tellement simple ce qu'il écrit.
Il n'y a rien qui serait pas compris, même par un écolier, en quelque sorte. Et dans ce texte, c'est une énorme confiance de l'Europe, une compréhension de l'importance de l'Europe et du rôle que l'Europe peut et doit jouer. Donc c'est dans ce cadre-là, je pense que c'est un grand homme, vraiment un des plus grands hommes français. Et je ne même dis pas un homme politique, parce que c'est... Je ne sais pas comment le situer. On a parlé tout à l'heure sur son appartenance politique, ça dépasse un cadre d'un homme politique. C'est une grande visionnaire européenne. Alors, est-ce que vous pensez que son message, qui est un message d'union, qui est un message de paix, est toujours d'actualité aujourd'hui? Je pense qu'il est toujours dans l'actualité. Aujourd'hui, surtout, il est en actualité parce que le monde, malgré le progrès, il n'est pas devenu plus paisible. L'Europe, oui. Si on oublie une récente période des Balkans, de la guerre des Balkans, personne ne croyait que nous aurons ce que nous avons vu dans les Balkans. Donc ça montre que le monde, il a changé. Il a changé sur le niveau technologique, il a changé sur le plan de vitesse, il a changé sur le niveau des communications. Mais son message est toujours d'une très grande actualité. Alors, la devise de l'Europe, c'est « unie dans la diversité ». Comment, après 6 mois de présidence, vous évaluez justement les différences entre les pays qui composent l'Union européenne? Comment vous évaluez cette diversité? Est-ce que vous pensez que c'est une force ou plutôt une faiblesse? Ce qu'on voit, ce que nous avons vu, et surtout pendant la crise, nous avons... la diversité faisait toujours la force parce que c'était complémentaire. Le nord, sud, l'est, l'ouest. Mais ce que nous avons vu avec la crise, c'est que la télévision qu'on croyait disparaître après la guerre froide de l'est, l'ouest, elle est apparue sous une autre forme, sous une forme, je dirais, finance-économique. Et nous avons vu surgir les tensions au sein de l'Union européenne, entre le nord et le sud, sur les questions très importantes, sur les questions d'ordre politique, économique, fiscale et financière. Ça c'est une tendance très inquiétante, dangereuse, et c'est quelque chose qui fragilise l'Europe. Alors, vous venez de le rappeler, l'Europe c'est un grand chantier. Et quelle est la vision, vous, de votre pays par rapport justement à l'avenir de la construction européenne? Quelles sont pour vous les priorités? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place de façon urgente? Au moment de notre accession dans l'Union européenne, on faisait deux devoirs de la maison en même temps. Parce qu'on avait deux priorités, l'OTAN et l'Union européenne. On nous posait toujours la question, mais qu'est-ce qui est la priorité pour vous, la plus importante? C'est l'OTAN ou l'Europe? Et notre réponse était toujours, mais c'est la même chose si on te demande qu'est-ce que tu aimes le plus, maman ou papa? Mais j'aime les deux. Et nous pensons que l'Europe est la question le conseil qu'on nous donnait, parce qu'on était très pressés de faire les réformes et de devenir un membre. On disait, mais non, mais vous comprenez, il faut consolider les institutions, etc., etc. On comprend maintenant que les hommes politiques de l'époque, y compris François Mitterrand, ils avaient raison dans le sens que tu ne peux pas mettre dans la maison en plus d'habitants si les murs sont en train de craquer. Ça, c'est quelque chose de très, très important. En même temps, tu ne peux pas laisser dehors les gens en disant « mais non, c'est pas assez beau, moi j'ai besoin de répandre le plafond ou de mettre un peu, etc. etc. » Donc il y a des choses qui doivent être parallèlement. On a la dimension sociale, on a la dimension économique et surtout la dimension politique et dimension économique. Et aucune dimension ne peut pas être, privilégiée parce que ça marche ensemble. Tu ne peux pas t'approcher d'une façon libérale en disant, voilà,
on fait une politique économique de rigueur budgétaire, on assainit le financement, etc., sans prendre en considération l'importance de social, de dimension sociale, etc., etc. Nous voyons quand même l'Europe, je dirais, plus grande qu'actuellement. Nous pensons qu'il reste des pays à vocation européenne pour l'avenir. Et nous pensons qu'il ne faut pas avoir peur, même si on est traumatisé par l'élargissement. On a des éléments, on a des choses qu'on ne maîtrise pas très bien actuellement. C'est normal parce que c'est un projet dont personne ne savait pas la phase finale. Mais nous sommes, comment dire, nous sommes très pro-européens pour l'Europe encore plus grande à l'avenir. Merci beaucoup. Si vous n'aviez aujourd'hui qu'un message à transmettre aux dirigeants et citoyens européens, quel serait-il? Quel serait-il? Je ne sais pas. De l'aimer l'Europe. L'aimer l'Europe comme votre pays. Merci beaucoup.